Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans votre émission Comprendre l'islam authentique. Mes chers frères et sœurs en islam, permettez-moi de vous poser aujourd'hui une question simple. Pourquoi dans nos ablutions faisons-nous ce que nous faisons? Est-ce que parce que Dieu ne nous a ordonné de faire ou parce que nous suivons une tradition humaine? Depuis plus de 14 siècles, une question reste brûlante dans Al-Wudu, l'ablution. Faut-il laver les pieds ou les essuyer? Aujourd'hui, avec l'aide de Saint-Coran et la Sunna authentique et l'histoire islamique, nous allons lever les voiles sur une vérité que certains ont tenté d'enterrer. Et préparez-vous car ce que vous allez entendre risque de bousculer vos certitudes. Bienvenue à vous tous. La première preuve vient du Saint-Coran. Lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu idha kumtum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum aw wa arjulikum. Oh, vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages, vos mains jusqu'aux coudes et essuyez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. Notez bien les verbes mashu, essuyer et non laver pour les pieds reliés grammaticalement à la tête. Maintenant, il y a des différentes lectures pour les mots arjulikum ou arjulakum, des lectures authentiques nominatives ou génitifs. Dans les deux cas, la règle grammaticale rattache les pieds à la tête. Il y a même une référence à Suyuti dans son livre Al-Itqan fi Ulum al-Quran, volume 1, page 168. Revenons un peu au témoignage des exégètes sunnites. Il y a Fakhr ad-Din al-Razi dans son Tafsir al-Kabir, volume 11, page 161. Il dit rattachement grammatical impose d'essuyer les pieds et non les laver. Abu Hayyan al-Andalusi dans son livre Al-Bahar al-Muhit, volume 3, page 491, la lecture au génitif confirme l'essuyage et non le lavage du pied dans l'ablution. At-Tabari, dans son livre Jami al-Bayan, volume 6, page 108, de nombreux compagnons, je cite, et de tabi'in affirment l'essuyage. Revenons maintenant au témoignage des exégètes chiites dans At-Tusi, dans son livre At-Tibyan, volume 3, page 165, essuyage est obligatoire, lavage sans fondement coranique. At-Tabarsi, dans son livre Majma' al-Bayan, volume 3, page 167, il dit consensus des imams de Ahlul Bayt alayhim salam sur les essuyages. En conclusion coranique, le Saint-Coran n'ordonne jamais de laver les pieds dans l'ablution, mais explicitement de les essuyer. Les grands exégètes sunnites ou chiites sont unanimes que nous devons suivre le Saint-Coran et non les pratiques humaines. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Les cas de Ousmane ibn Affan, selon Sahih Muslim, il y a un récit de Qutayba ibn Saïd, Ahmad ibn Abd al-Zahabi sur Imran, Mawla de Ousmane. Ousmane se lave les pieds comme le prophète, je cite, et il dit qui fait ainsi ses péchés sont pardonnés. Confirme que des divergences sur l'ablution apparaissent dès son calife. Donc, il y a un livre qu'on appelle Shahristani dans la partie Al-Wudu, Wudu al-Nabi, volume 1, page 41. Maintenant, quelques témoignages de compagnons et de tabi'in. Anas ibn Malik et Abu Darda disaient que ils constataient que les pratiques des musulmans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient modifiées. Bukhari, volume 1, page 134 et 159.
Il y a des hadiths multiples importants d'accomplir pleinement l'ablution avec essuyage des pieds. Al-Majma' al-Kabir al-Tabrani, volume 5, page 370. Maintenant, les prophètes sallallahu alayhi wa alayhi et Ali ibn Abi Talib, Ibn Abbas, Al-Hassan, Ikrima, Shi'ab, pratiquaient les masses, cela veut dire essuyer pour les pieds. L'essuyage se fait par-dessus sur les pieds. Mais ce qui est incroyable, il y a certains qui disent non, on ne peut pas essuyer, mais si nous avons des chaussettes, on peut essuyer. Incroyable. Il y a des cas particuliers et interprétations divergentes. Certains hadiths dans Bukhari et Abu Daoud mentionnent le lavage, mais les chaînes et les textes montrent des erreurs et des déformations. Ibn Hazm, dans son livre Al-Muhalla, volume 1, 303 à 305, nombre de pages, essuyage est obligatoire, lavage n'est exigé. Alors pourquoi l'essuyage et pas le lavage? Le Saint-Coran et la Sunna unissent la tête et les pieds par le verbe wamsahu. Donc le lavage des mains et visage face à l'essuyage des têtes et des pieds. C'est très simple. Distinction claire dans le texte sacré. Maintenant, mesurons un peu les pratiques dans la Sunna. Essuyage valable sur les chaussures légères, chaussettes et les pieds nus. Les tabi'ins et les imams chiites valident la pratique de l'essuyage et non le lavage. Repartons un peu dans les faits historiques. Divergence dès le calife de Ousmane. Donc, certaines pratiques humaines remplacent la tradition prophétique. Il y a des témoignages des compagnons montrent la modification de la pratique originale après les prophètes sallallahu alayhi wa alihi. Donc, en conclusion, frères et sœurs en islam, tout ce que nous faisons qui est recommandé par le Saint-Coran, nous devons chercher à la source. Nous avons vu, le Coran est clair, essuyer les pieds, pas les laver. La Sunna authentique confirme aussi ce point, malgré les divergences rapportées après le prophète sallallahu alayhi wa alihi. L'histoire islamique montre comment les pratiques humaines ont modifié même l'ablution. Si nous voulons suivre Allah subhanahu wa ta'ala et les prophètes, il est temps de revenir à l'essuyage pur et authentique comme le faisaient les compagnons et les imams. N'oublions pas, la pureté n'est pas seulement physique, mais spirituelle. L'essuyage symbolise la perfection de l'ablution telle qu'ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala et non par des hommes. Donc, frères et sœurs, prenez ce savoir et appliquez-les dans vos quotidiens avec sincérité et humilité. Nous pouvons conclure que, avec un récit de Imam Ja'far Sadiq alayhi salam, un jour, un homme est venu lui demander pourquoi les gens divergeaient entre le lavage des pieds et l'essuyage des pieds. L'imam alayhi salam répondit que la preuve se trouve dans le tayammum. Dans le verset du tayammum, Allah subhanahu wa ta'ala montre que ce qui doit être lavé en cas d'eau est remplacé par l'essuyage en cas de tayammum. Et ce qui doit être essuyé reste la tête et les pieds. Ainsi, dans les versets de l'ablution, Allah subhanahu wa ta'ala a soigneusement indiqué les parties qui doivent être lavées, visage, à savoir les visages et les mains. Les parties qui doivent être essuyées, c'est la tête et les pieds. Puisque les pieds font donc partie de l'essuyage et non du lavage, exactement comme l'imam l'a enseigné. Donc, mes chers frères et sœurs en islam, appliquez ce savoir dans vos quotidiens avec sincérité et humilité, que votre ablution soit complète et que votre cœur
reste pure. La pureté n'est pas seulement physique, mais elle est spirituelle. Donc, dire que si vous prenez les versets coraniques, c'est très clair et net que Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'essuyage et non de lavage. Alors que la prière n'est jamais acceptée sans l'ablution. Alors, chaque jour, toi, tu es en train de... Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'essuyer les pieds. Vous lavez les pieds. Alors, si vous voyez même que même l'impact de la prière n'est pas vu aujourd'hui sur notre vie, sur nos quotidiens, c'est parce que l'ablution d'abord n'est pas bonne. Si l'ablution n'est pas bonne, on ne parle même pas de la prière. Donc, c'est lié. Il y a certains charia qui sont liés ensemble, la prière et l'ablution. Donc, pour faire l'ablution, il faut forcément essuyer et non laver. Inch'Allah, dans nos prochains épisodes, nous allons essayer, si il y en a, nous allons faire une deuxième partie sur cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.